la une ce soir, l'hommage aux anciens combattants de la Guadeloupe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous irons aux Abîmes où une cérémonie était organisée en présence d'anciens soldats. Ces hommes qui, vous le verrez, n'ont pas perdu leur âme de combattant. Et la cérémonie traditionnelle, elle a eu lieu ce matin à Basse-Terre. Une commémoration présidée par le préfet de région en présence de nombreuses personnalités. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter est à venir. Y aura-t-il une édition 2018 de la Carujet? Les sargasses s'entassent chaque jour sur la plage de Viard où doit débuter l'événement d'ici la fin de la semaine. Nous irons sur place voir comment les équipes techniques de la ville de Petit-Bourg travaillent à se débarrasser, à éviter ce scénario catastrophe. Et puis la ville de Saint-François a inauguré son roue libre Roll Air, un site destiné au sport de glisse, roller, BMX et skateboard. Un bonheur pour les amateurs de sensations fortes. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le 8 mai 1945, le régime national socialiste d'Adolf Hitler capitulait, laissant dans son sillage près de 60 millions de morts, mais aussi des combattants héroïques, parmi lesquels on compte de nombreux Guadeloupéens. Une cérémonie était organisée aujourd'hui aux Abîmes pour honorer leur mémoire, 73 ans après. Certains n'ont rien perdu de leur âme de combattant, comme on peut le constater Karen Diama et Patrick Curé. À 98 ans, Ségor Salinière a participé à plusieurs guerres et fut béni par le pape Louis XII. Au cours de ses nombreuses missions menées un peu partout en Europe, il aura vu nombre de ses camarades tomber sous les assauts de l'ennemi. Beaucoup de mes amis sont partis, beaucoup. Ils sont morts autour de moi, d'un peu loin, plus loin. Les Allemands nous bombardaient. On était dans la DCA, en Italie, dans la DCA. Et puis là, en France, on dit bon, vous allez faire Fantassin. C'est là, on a le Rhône, toute la vallée du Rhône, Colmar, Mulhouse, Ascus, Célestat, ainsi de suite. On a libéré la France dans les Vosges. Et je suis prêt à faire une dernière guerre. Hein. Il s'agissait ce matin d'un devoir d'honorer ces hommes morts au combat, mais surtout de transmettre aux jeunes générations la mémoire de cette lutte pour la liberté. Tous ces jeunes des écoles où chaque année, le 8 mai ou encore le 11 novembre, nous avons des enfants des écoles des Abîmes. Parce que cette génération de jeunes, parce que ça fait quand même 73 ans que la Première Guerre mondiale, le 39-45, est terminée, mais tous ces jeunes-là, il faut leur inculquer ce devoir de mémoire vis-à-vis de tous ces hommes et aussi ces femmes qui se sont sacrifiés pour que nous ayons au fronton de nos mairies liberté, égalité, fraternité. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on devrait bien mesurer que nous avons une belle chance de vivre dans une démocratie, de pouvoir être des hommes libres. À l'issue de l'hommage solennel, un pot de l'amitié fut partagé et d'autres souvenirs échangés. Et l'autre temps fort de cette journée d'hommage, c'était la cérémonie traditionnelle présidée par le préfet dans le chef-lieu à Basse-Terre. Le récit d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. Une cérémonie pour ne pas oublier qu'un fameux 8 mai 1945, les Alliés remportaient une précieuse victoire sur l'Allemagne nazie, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale, un moment fort en émotion pour François Xavier, ancien combattant de la guerre d'Algérie, alors âgé de 8 ans en 1945. Encore beaucoup plus d'émotion, parce que chaque fois qu'on commémore cette victoire, c'est pour nous une grande joie. Surtout nous qui n'avons pas participé, qui avons donc en honneur nos anciens qui sont partis bien avant nous. Moi, j'ai fait la guerre d'Algérie, hein. Donc c'était la 3e génération. Quand la France a gagné, j'avais 8 ans. Hein. 8 ans, j'ai vécu cette guerre en temps. C'était la période d'Antan Saurin. Moi, j'ai vu certains dissidents partir en canot sur le Gosier pour aller rejoindre la Dominique et aller rejoindre de Gaulle, après l'appel de Gaulle, hein, qui a fait boule de neige, et tous les jeunes en âge sont partis. Aude a lu lors de cette cérémonie l'un des discours majeurs du général de Gaulle, une fierté pour cette lycéenne de 16 ans. Il a fallu s'imprégner, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas un discours anodin, c'est vraiment un discours auquel il faut prendre conscience de ce qu'on lit. Et ça représente beaucoup de choses, même 73 ans après, il est important pour nous de rendre mémoire à ces gens, grâce à qui nous pouvons maintenant jouir de notre démocratie et de la liberté auquel nous avons droit. Jusqu'à présent, on a toujours droit à des guerres, en Syrie, etc. Donc on peut quand même se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur des citoyens comme nous.
Peut-être que plus tard, nos enfants aussi seront à notre place et diront qu'ils devront rendre mémoire. Mais quand on sait qu'on vit la même chose, il est important pour nous quand même de dire merci, de rendre hommage à ces personnes grâce à qui nous sommes là maintenant, grâce à qui nous pouvons jouir de plusieurs libertés, de plusieurs droits. La traditionnelle cérémonie de commémoration du 8 mai aura donc réuni à Basse-Terre anciens combattants, personnalités, services de l'État et surtout une nouvelle génération consciente de cet héritage. Et la multiplication des incidents diplomatiques entre le président américain Donald Trump et celui de la Corée du Nord avait suscité une grande inquiétude quant au déclenchement d'un nouveau conflit dans ce monde. Pensez-vous qu'une nouvelle guerre mondiale pourrait encore éclater? Patrick Curie vous a posé la question, on écoute vos réponses. Non, pas du tout. Je n'y crois pas. J'entends parler tout le temps par les ondits, mais moi je n'y crois pas. Peut-être, peut-être une guerre chimique. Pourquoi? Avec, comment ils s'appellent, la Corée, l'Iran. Ça va arriver, certainement. Mais bon, on ne sait jamais. Avec peut-être plus de diplomatie, peut-être que ça ira mieux. Oui, parce que les choses ne vont pas bien. Vous voyez, moi je pense que les pays sont déjà en guerre. Non, je ne pense pas. Non. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a suffisamment d'hommes intelligents qui sont au pouvoir et qui contribuent justement à faire perdurer la paix sur la terre. Ça se peut. Parce que vu ce qu'on vit là, ça dérape. Non, je ne pense pas. Ça va aller, ça va marcher. C'est-à-dire, pour le moment, bon, il y a des petites bouleverses, mais c'est à revoir tout ça, voir ensemble, quoi. Mais ça ira. Faut pas s'en faire pour ça. En cas quoi, que nous disons mondial, oui, vous pouvez attendre vous ça. À l'habitat pas bon, tous les pays en crise, tous les pays en crise, c'est la force qu'elle qu'un bidap, oui, mais bidap est bon on peut. Et l'inquiétude grandit chez les organisateurs de la Carujet 2018 depuis plusieurs semaines. Les services techniques de la commune de Petit-Bourg mènent un combat presque désespéré pour se débarrasser des sargasses sur la plage de Viard pour l'organisation de l'événement qui aura lieu dans quelques jours. Seront-ils prêts pour le jour J? Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Si en 2015 déjà les arrivages d'algues avaient quelque peu perturbé l'organisation de la Carujet, cette année encore, l'invasion de sargasses sur le site a mobilisé de nombreux moyens techniques et humains à 2 jours du départ de la compétition. Il y a toujours eu la menace, on ne sait jamais ce qui va se passer à 48 heures près. Ceci dit, la ville de Petit-Bourg et la CANBT ont mis de gros moyens pour éradiquer le problème de sargasses. Moi, je suis sur le site depuis 10 jours. Tous les jours, il y a une pelle qui est sur le site. On travaille. Aujourd'hui, c'est férié. Et il y a quand même 2 équipes qui sont là. Donc, je pense que pour jeudi, je crois qu'on sera prêt. On a connu l'arrivée des sargasses en 2015, qu'on a pu gérer. C'est vrai, il y en avait moins. Mais je dirais qu'il faut s'adapter. Ce qui est important surtout, c'est que même si sur la plage on a encore des sargasses, l'important c'est qu'en mer, il n'y ait pas encore d'arrivée de bancs de sargasses qui puissent gêner les concurrents. C'est surtout ça. Pour cette 21e édition, les mêmes dispositifs sont reconduits, tant concernant la circulation sur la plage qu'aux abords de Viard. En principe, tout devrait être bon pour accueillir le public de bonnes conditions, avec les mêmes dispositifs que l'année dernière. Donc il y aura une zone... il y aura un centre de circulation au doigt de la plage de Viard. Donc les gens qui sortent de Pointe-à-Pitre pour redescendre vers la Basse-Terre, qui n'ont rien à voir avec la Carujet, vont emprunter la RD 33 pour redescendre, passer et sortir du côté de la Rose. Les gens qui sortent de la Basse-Terre pour remonter sur Pointe-à-Pitre, ils pourront emprunter la RN qui passe justement devant la plage de Viard, parce qu'il y a une partie qui sera sanctuarisée en zone de parking et l'autre partie qui sera aussi carrossable. Donc les gens pourront emprunter cet itinéraire pour repartir sur Pointe-à-Pitre. Pas moins de 200 personnes sont donc à pied d'œuvre pour finaliser la mise en place de cette 21e Carujet, tout en effaçant les stigmates des sargasses sur la plage de Viard, qui accueillera cette année une 50aine de pilotes du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai. Et l'exposition prolongée aux algues brunes, nous le savons, comporte un risque sanitaire important. Seriez-vous prêt à quitter les côtes touchées par les sargasses si les autorités donnaient l'ordre d'évacuation? Voyons ce que vous en pensez avec Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Non, parce que j'estime que les autorités n'ont pas pris les mesures qu'il faut.
Parce que pour moi, en amont, il fallait faire ça en amont. Se débarrasser des sargasses en amont. Donc ce n'est pas à nous de payer pour les autorités. Les odeurs sont déjà nauséabondes. Donc si on me demandait d'évacuer, je prendrais mon courage à deux mains. Je resterai. Parce que je resterai chez moi. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tous mes souvenirs. Donc ça sera difficile de se détacher de cet endroit. Mais je pense que je partirai parce que quand je vais dans des endroits où il y a beaucoup de sargasses, par rapport à l'odeur, l'odeur nauséabonde. Donc je pense que je vais quitter la Guadeloupe. Mais d'un côté, on ne peut pas abandonner notre île par rapport à ce phénomène de la nature. Je pourrais partir, mais j'aime trop manger des bauquites. Je peux pas rester chez moi. Mais après, si ça sent trop fort et qu'ils mettent en place des choses pour qu'on puisse partir, genre ils payent le billet et tout. Moi je pars, dormir, on est en Guadeloupe. Il faut être en bord de mer. Et on me met où si je pars? S'il me trouve un beau logement, d'accord, mais sinon non, je partirai pas. Pour aller où? S'il y a un danger, c'est normal pour que je puisse partir. Mais s'il n'y a pas de danger, il n'y a rien qui court. À ce qui paraît, pour moi, je resterai chez moi. Je le ferai dans la mesure, s'ils sont arrivés à me demander de partir, c'est qu'il y a un danger. Donc si c'est avéré qu'il y a réellement un danger, je ne vais pas rester quand même pour crever. Mais il faudrait que je sois sûre que c'est réellement nocif. Si vraiment l'État demande d'évacuer, que c'est une question vraiment d'ordre public, s'il faut vraiment faire, mais à condition qu'ils mettent aussi des sites et des emplacements. Oui, je le ferai, puisque de toute façon, si la santé est mise en cause, puisque s'ils donnent l'ordre, c'est qu'ils ont constaté qu'il y a un problème sanitaire qui se pose, eh bien on évacuera pour notre santé, ceux de nos enfants, de notre famille. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Découverte du roue libre Roll Air à Saint-François. Et puis nous prendrons un peu d'air frais avec la découverte de la randonnée, de la 3e édition de la randonnée en roller organisée par la Riviera du Levant. La ville de Saint-François investit dans les activités de loisirs pour ses administrés. Elle a inauguré aujourd'hui son programme Roue libre Roll Air. Celui-ci consiste à mettre à la disposition des familles un site destiné aux activités ludiques et sportives, en particulier celles tournées vers les sports de glisse. Découverte avec Linda Kayarsi et Karen Diama. Voici le nouveau lieu de rencontre des passionnés de sport urbain. C'est le premier espace du programme Roue libre Roll Air. Les gens, les enfants vont venir se retrouver ici, ils vont s'amuser, se retrouver, et voilà. Le site sera mis à disposition de la Ligue régionale de roller et skateboard Guadeloupe, Saint-Barthélemy-Saint-Martin, mais aussi des associations membres du territoire. Alors, la Ligue compte aujourd'hui 155 licenciés et nous espérons voir grossir vu le nombre de pratiquants qui existent dans l'île. Et pour nous, c'est important d'avoir des espaces de pratique pour accueillir les enfants, les riders. Et nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des anneaux routiers, ce sont des équipements souples et mobiles qui permettent de pratiquer en toute tranquillité. C'est la première fois au niveau national qu'un établissement public foncier local met en valeur les parcelles en portage dans le cadre d'un projet servant une mission de service public. On est sur une emprise foncière qui a été acquise par l'établissement public foncier local auquel nous appartenons, auquel nous adhérons. Et cet espace deviendra d'ici 5 années un autre enjeu de construction de logements, de commerce au service de la population saint-franciscaine. Je vous l'ai dit, c'est la préfiguration d'un centre de roller ailleurs qui, je l'espère, se verra le jour au Raisin Clair. Le programme Roue libre Roll Air est amené à se déployer dans d'autres communes du territoire. Et vous ne la connaissez peut-être pas, la chorale Gospel Celebration Singer représentera la Guadeloupe au Festival international d'Atlanta au mois de juillet. Pour financer son déplacement, elle lance un appel aux dons, elle a besoin de vous. Ce soir, pour nous en parler, la représentante de l'association est avec nous. Bonsoir Monique Ange Ertin-Cité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable de cette chorale et aussi chef de chœur. Alors, ce festival est considéré comme le plus grand festival de gospel organisé aux États-Unis. Atlanta, c'est aussi la ville natale de Martin Luther King. Mais que représente cet événement pour vous? Alors, l'événement, déjà la ville, comme vous avez dit, c'est la ville où Martin Luther King a mené beaucoup de combats. Et cette ville, moi je dis que ça représente en partie un pan de notre histoire. Et c'est cette ville dans l'industrie de la musique
qui, bizarrement, représente non pas seulement le hip-hop, le R&B, mais aussi la gospel music. La musique, une musique sacrée, bien sûr, une musique qui est peut-être particulière, on va dire, qui sort de l'ordinaire parce que ça représente un message, une musique bien spéciale. Voilà. Donc pour vous, c'est très important de vous rendre à Atlanta. Pourquoi? Oui, alors c'est un festival, comme vous le disiez tout à l'heure, un festival international, une convention internationale. C'est le GMWA, Gospel Music Workshop of America. Comme cela l'indique, vraiment le workshop des ateliers, là où on peut aller se former, être formé par des spécialistes. Il y aura des docteurs, des spécialistes dans la musique, non pas seulement la musique, hein, toute discipline confondue. Et pour nous, c'est un vrai challenge, non pas seulement d'aller performer, mais aussi de pouvoir, en continuité, depuis notre départ jusqu'à la fin, de se former pour revenir, bien sûr, et être aussi un vecteur ici à la Guadeloupe pour former. Alors pour financer ce voyage aux États-Unis, vous faites appel à la générosité des Guadeloupéens. Comment les Guadeloupéens peuvent vous aider à mettre en place ce projet? Alors j'aimerais que les Guadeloupéens comprennent que c'est un enjeu spécial parce que le Gospel Musical Workshop of America, GMWA, cette convention internationale, nous représentons, nous, Gospel Celebration Singers, nous allons représenter la francophonie. C'est la première fois qu'une chorale de la Caraïbe, de la Guadeloupe pour le bassin caribéen est représentée. Et donc c'est un vrai challenge pour nous, une belle aventure. Et donc, c'est une fierté pour nous d'aller représenter la Guadeloupe, la France, la francophonie. Et nous faisons appel à leurs dons, à leur générosité, que ce soit par le litchi que nous avons, que ce soit par notre Facebook, le litchi, ou alors on peut nous appeler au 06 90 47 08 40, ou alors dans les différentes manifestations que nous organisons, les différentes foires. Très bientôt, nous serons sur la ville des Abîmes, Sainte-Anne et aussi de Gouzier. Et notre prochain événement, très bientôt, la semaine prochaine, mercredi prochain, le 16, oui, nous serons à Basse-Terre, à l'auditorium de Basse-Terre à 19h, un très bon concert avec un plateau d'artistes. Il vous faut beaucoup d'argent, on a envie de savoir à peu près... Oui, il nous faut beaucoup d'argent, vous voulez la somme? Près de 50 000 euros. Ah oui, quand même, 50 000 euros. Ça coûte, oui. Et vous avez déjà réussi à récolter quand même une certaine somme? Oui, voilà, nous, petit à petit, comme on dit bien, nous sommes presque à la moitié du chemin, mais je sais que ce n'est pas impossible, parce que je sais que nos compatriotes sauront nous soutenir, comme bien sûr je remercie publiquement ceux qui l'ont déjà fait, et qui nous ont déjà soutenus, que ce soit par le litchi ou venir aux foires, et ceux qui viendront encore au concert. Donc ce n'est pas, c'est un petit foumier à petits pas qu'on avance, mais nous savons que sûrement nos Guadeloupéens, nos frères et sœurs guadeloupéens sauront nous aider. On dit que la musique gospel porte en elle-même une énergie folle, plus de joie, plus de ferveur qu'on ne trouve pas dans les autres genres musicaux. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui et non. Je pense que je ne vais pas me dire que la musique gospel, seule la musique gospel va transmettre la joie ou l'émotion ou autre. Je pense que d'autres musiques aussi, d'autres styles musicaux où on trouve ces genres d'émotions. Mais c'est vrai que la musique gospel, c'est un genre bien particulier parce que ça véhicule, comme je vous disais, un message. Ça va selon le contexte. Ça peut être le contexte social, la culture. Parce que d'une culture à une autre, la musique gospel peut être représentée différemment. L'essentiel, ce qui est très important, c'est le message qui est véhiculé dans ce qu'on chante, dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on joue. Puisque cette musique est transmise, que ce soit par les musiciens ou les choristes, ou même ceux qui font maintenant de la danse liturgique. Et c'est l'émotion qui est transmise, ce message qui est porté à ce public qui est la chose la plus importante. Et sur scène, ça donne quoi? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Eh bien, sur scène, if you want to know where I am going, where I am going so soon, if anybody asks you where I am going, tell them that I'm going so soon. Oh yes, I'm going to Atlanta. We're going to Atlanta. I'm going to Atlanta to praise the Lord. Oh yes, I'm going to Atlanta. JCS is going to Atlanta. We're going to Atlanta to praise the Lord.
Merci Monique Angertin. Vous avez la foi, hein, vous avez fait une belle prédiction ce soir. La prochaine date, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera le 16. Mercredi 16, à l'auditorium de Basse-Terre. Venez nombreux nous supporter, nous tenir, être là avec nous. Je vous garantis, ce sera un moment merveilleux, fantastique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Elles aussi, elles aiment chanter, même un roller. Ce sont mes consoeurs Linda Kayersi et Karen Diamin. Elles ont enfilé leurs 2 roues ce matin pour suivre la randonnée verte organisée par la Riviera du Levant ce matin dans les hauteurs de Saint-François. On regarde leur reportage. Très bien. Sans esprit de compétition et loin d'un rythme effréné, randonnée bon enfant pour ces passionnés de roller. Ça se passe bien, c'est long mais on s'accroche. J'aime bien parce que j'aime beaucoup faire des sauts et c'est assez dynamique, alors c'est amusant. Pour cette 3e édition de la Rando du Levant, plus d'une centaine de participants, tous niveaux confondus, avec des points de ravitaillement, des départs intermédiaires et bien sûr la sécurité. Durée 2 heures. On est parti de la mairie. Pour arriver jusqu'ici, on doit aller à la pointe des châteaux encore et revenir. Donc ça va pas être facile. Les rollers et les protections, c'est les miennes, à part les protège-poignets. Mais sinon, on prête de l'équipement. En résumé, randonnée plutôt physique mais plaisante pour ces passionnés de sport urbain. Alors la randonnée du Levant, on s'est décidé, la randonnée du Levant aura lieu tous les 8 mai. Les 8 mai, on fait la randonnée du Levant. Sinon, ça nous arrive une fois par mois, un dimanche par mois, on fait cette randonnée. Bon, on a choisi ce parcours parce que c'est le plus en sécurité. Et puis, ça nous permet de découvrir au point des châteaux. Puis, bon, la route n'est pas très bonne, mais on arrive quand même à pratiquer comme il faut. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Gosier, à Goyave et dans le quartier de Dutot aux Abîmes. Les coupures sont prévues demain soir chez vous à partir de 18 h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain directement au siège situé à côté du CHU de Pointe-à-Pitre à partir de 8h30 jusqu'en milieu d'après-midi. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 8 mai. Nous l'avons vu ce soir. L'hommage, une journée consacrée à l'hommage aux anciens combattants de la Guadeloupe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes allés aux Abîmes où une cérémonie était organisée en présence d'anciens soldats. La cérémonie traditionnelle a eu lieu, elle, ce matin dans le chef-lieu à Basse-Terre. Une commémoration qui a été présidée par le préfet de région en présence de nombreuses personnalités. Et puis, y aura-t-il une édition 2018 de la Carudiette? Les sargasses sont à chaque jour sur la plage de Viard, à Petit-Bourg, où doit débuter dans 2 jours l'événement. Nous sommes allés sur place pour constater l'avancée des équipes techniques qui travaillent d'arrache-pied pour éviter ce scénario catastrophe. Et la ville de Saint-François a inauguré aujourd'hui son Woolib Roll Air, un concept, un site destiné au sport de glisse, vélo, roller, BMX et skateboard, un bonheur pour les amateurs de sensations fortes notamment. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.